Ce sera bientôt la journée de la femme. Et qui dit femme dit soutien-gorge. Et je crois que nous sommes nombreuses à avoir des soutiens-gorge mal ajustés, à acheter un peu n'importe comment, n'importe quoi, en se disant ça va faire, c'est pas grave. Alors Annie va venir nous aider. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis pas seule à avoir des problèmes d'ajustement. Là. Ça, c'est quelque chose que tu vois souvent. Oh que oui. 80% des femmes sont mal ajustées, ne portent pas la bonne grandeur de soutien-gorge. Mais c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident. Il faut aller voir des spécialistes pour pouvoir avoir la bonne grandeur. Puis le bon ajustement, c'est surtout ça qui est important. Qu'est-ce qu'on ajuste le moins bien? Est-ce que c'est, par exemple, les bretelles ou le buste ou la ceinture? Je sais pas comment tu appelles ça. Je te dirais tout en général. C'est que souvent, je vois beaucoup de jeunes ou de femmes que le soutien-gorge, premièrement, il n'est même pas ajusté. Il est trop lousse. OK. Fait que automatiquement, ça tient rien. Un soutien-gorge, ça dit, il faut que ça soutienne. Donc, il faut avoir un tour qui est très bien ajusté et qui est droit. OK. D'en avant, en arrière. S'il est trop grand, il va monter dans le dos, puis là, tout s'en va par en avant, ça tient absolument rien, ça donne rien d'en avoir. OK. Donc, on doit avoir un soutien-gorge qui est vraiment droit, très ajusté. Habituellement, on l'attache au deuxième, à le deuxième agrafe ou au premier si on est entre deux grandeurs. Est-ce qu'on doit se sentir serré? Oui, c'est mieux que se sentir trop lousse. OK. Oui, parce que le soutien-gorge, si on se sent serré, il va vraiment soutenir à la bonne place. OK. Et au courant de la journée, on ne le sentira même plus. C'est sûr que plus que la journée avance, plus qu'on enfle, des fois on fait de l'enflure, soit qu'on a mangé trop de sel ou peu importe. Ça peut arriver qu'il nous agace un peu, mais à ce moment-là, moi, je dis aux femmes, traînez-vous une petite extension dans votre Mais oui, ça existe, ça. dans votre sacoche. Puis à ce moment-là, ben le soir, si on a un 5 à 7, peu importe, on va tout simplement à la salle de bain, on rajoute la petite extension, puis merci, bonsoir, tout est beau. Mais par contre, c'est très important d'avoir la bonne grandeur. Parce que j'ai le réflexe, quand j'achète un soutien-gorge, de regarder la grandeur que j'ai actuellement et d'y aller carrément toujours avec la même grandeur. Je me dis, ça peut pas changer. Donc là, oui. je te vois l'expression du visage, je fais tout faux. Oui. D'une compagnie à l'autre, il n'y en a pas un qui habille de la même façon. Pas un. C'est sûr qu'il faut tenir compte aussi du gousset. OK, le bonnet, c'est très important, surtout si on a des cerceaux. Parce qu'on dit souvent, on entend souvent le mythe que le cancer du sein, les cerceaux donnent le cancer du sein et ce n'est pas vrai. Okay. Le cerceau, il faut juste qu'il soit bien ajusté. C'est sûr que s'il est mal ajusté puis qu'il passe son temps à rentrer sur le côté du sein, bien, à un moment donné, ça va faire des kystes. Ça peut peut-être éventuellement causer le cancer du sein. Mais s'il est bien ajusté, il n'y en a pas de problème. Il faut vraiment qu'il vienne en arrière. Puis souvent, les dames me disent « moi, je prends du D. Oh non, je veux pas de double D. » Mais c'est parce qu'entre le D et le double D, il n'y en a pas de différence. C'est vraiment le cerceau qui est un petit peu plus large. Fait qu'au lieu que le cerceau soit fait en U pour le D, le double D, il va être fait plus dans la forme de C couché, si on veut. Fait qu'il va aller vraiment chercher un petit peu plus loin sous le bras. Parce qu'il y a des femmes qui ont les seins plus étroits, puis il y en a d'autres qui ont les seins plus larges. Fait que le D va aller chercher une femme qui a un sein un petit peu plus large. Là, je vois une bretelle qui tient bien. Là. Ça, c'est un des problèmes que j'ai souvent. Moi, ma bretelle est plus toujours comme ça. Puis là, je la remets, puis la repars. Okay. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, premièrement, il faut qu'elle soit bien ajustée. OK? Fait qu'il faut toujours regarder pour qu'on ait juste un doigt qui circule sous la bretelle. Okay. Fait qu'on ajuste en conséquence les bretelles de chaque côté. Puis ça, les gens, ils pensent que coup qu'on les a ajustées, ça va être de même pour toute la vie. C'est bon pour toujours. Ben non, quand on lave, à un moment donné, ça glisse. Puis souvent, il y a du satin dans les bretelles. Fait que ça fait que ça coulisse facilement. Mais j'ai un autre petit gadget qui s'appelle les straps docteurs. Les straps docteurs? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les straps docteurs. C'est vraiment une petite bande de silicone qu'on vient ajouter. Un côté, c'est du velcro, de l'autre côté, c'est du silicone. Ça colle sur la peau. Non, c'est pas vrai. Oui. Ça fait existe. qu'on fait juste, regarde, ça bouge pas du tout. Avoir su. OK. Là, moi, je connais des amis, je ne les nommerai pas, mais qui pratiquent le sport, la course, entre autres, avec 2 soutiens-gorge, un par-dessus l'autre, pour être certain que ça tienne bien. À ne pas faire. OK. À ne pas faire. Un soutien-gorge sport, c'est fait pour faire du sport. OK? Puis quand on a un soutien-gorge sport, ça nous prend la compression, premièrement, pour pouvoir tout tenir en place, surtout si on a un sein fort. Et on a aussi l'évacuation de l'humidité
qui est très importante. Mais moi, je peux vous dire que je cours présentement avec ce soutien-gorge qui est Anita, qui est le soutien-gorge numéro 1 depuis 3 ans au Canada. Et c'est le meilleur soutien-gorge qu'on a présentement en magasin. Et je vais vous dire que ça fait toute la différence. On habille jusqu'à du GH de bonnet. OK. Et j'en vois de plus en plus des jeunes qui portent du 32G, 34G, 34H. Et ça leur prend ça pour courir. Parce que si vous mettez 2 soutiens-gorge par-dessus l'autre, veut pas, il y a toujours quand même un mouvement qui se fait pour le sein. Ça peut faire des vergetures, ça peut faire même des ecchymoses. J'ai vu des filles avec vraiment des bleus sur les seins. On veut pas ça. Ben non. Puis à 17 ans, avoir plein de vergetures, c'est pas normal quand on n'a pas eu encore d'enfants, là. Non. Fait que faut vraiment s'arranger pour avoir un soutien-gorge de sport pour faire du sport, mais on porte pas ça non plus toute une journée entière. Juste pour le sport. Oui, parce qu'il y en a qui portent ça là, à journée longue, là, puis à l'année longue, des soutiens-gorge de sport, puis c'est pas bon, parce que le sein va s'affaisser, va s'en aller sous le bras. Fait que si on veut garder un beau tonus pour nos seins, ben il faut être bien ajusté. Il nous reste quelques secondes. Je veux qu'on parle de ce caleçon pour hommes parce qu'il est spécial, compagnie Saks. Oui. Qu'est-ce qu'il a qui le différencie des autres? C'est que lui aussi, il y a un ajustement pour soutenir. Ah, c'est fou, ça. C'est qu'à l'intérieur de la culotte, vous avez vraiment l'ajustement à l'intérieur avec 2 petites ailettes qui sont faites un peu comme un petit screen quand on voit les maillots de bain. Oui. Bon, ben ça l'aide justement à l'humidité parce que souvent les hommes deviennent irrités entre les jambes dans l'aine. Oui. Bon, ben c'est la même chose. Puis en même temps, ben ça peut prévenir le cancer de la prostate porté à long terme parce qu'il y a vraiment un soutien qui se fait. Fait qu'il n'y aura pas de descente de scrotum, si on veut, pour justement soutenir. Et on retrouve ça dans ta boutique. Ben oui, on a ça à la boutique de Denis Bellejour, puis je peux vous dire que j'en ai vendu pas à